pourquoi je ne suis pas en train de dire wow. J'ai passé beaucoup de temps dans le Navigator. Ouais. Toi aussi, on a descendu en Floride plusieurs fois, ces affaires-là. C'est juste qu'il n'y a tellement pas d'amélioration. Il n'a pas changé. À part l'écran, il n'y a pas grand-chose qui a changé. La seule chose qui a changé, c'est qu'ils ont continué de monter le prix, mais ils n'ont pas continué à en donner dans le véhicule. Bienvenue au Torque Podcast. Aujourd'hui, on vous parle de notre essai routier du Lincoln Navigator 2024. Oui, version de luxe. On a essayé dernièrement le Ford Expedition. Je rappelle, Ford Lincoln, c'est la même compagnie. Fait que si vous voulez plus de luxe qu'une Expedition, il faut aller avec le Navigator. Bon, le Navigator a eu un rafraîchissement en 2022. Alors, de ce côté-là, il y a eu quelques améliorations côté style. Puis, dans les dernières années aussi, ils ont amélioré l'écran qui était vraiment dû de ce côté-là. On y va tout de suite avec ce produit-là. Regardez en général, c'est pas les méga updates. C'est un petit peu la même histoire que l'Expédition. C'est un camion que, je pourrais dire que c'est une génération en fin de vie. Oui. On attend vraiment la nouvelle génération de ce côté-là pour le Navigator. Si on se fie un peu au Lincoln Nautilus, qu'on a vu la nouvelle génération avec les nouveaux écrans, over the top, on peut s'attendre que le nouveau Navigator va être quelque chose de top. Ah oui, c'est sûr. Puis la dernière fois, quand ils ont fait les changements, ils étaient vraiment rendus un peu les kingpins de leur segment. Là, on peut s'attendre que quand ils vont refaire des changements pour le prochain modèle, ça va être encore vraiment quelque chose. Oui, dans le segment, je trouve que depuis que Cadillac est arrivé avec la nouvelle Escalade, Lincoln tire de la patte un peu de ce côté-là. Là, le Grand Wagoneer est là. Grand Wagoneer offre beaucoup, mais il n'y a pas la présence, puis on dirait qu'il n'y a pas la réputation de luxe que Cadillac et Lincoln ont. Non. Ils ont au moins ça qui joue pour eux autres. Grand Wagoneer, Jeep, ils ont vraiment de la misère de ce côté-là. Donc, on peut avoir le Lincoln Navigator à partir de 120 995 et le modèle qu'on avait à l'essai était de 133 195 Oui, de ce côté-là, c'est quand même dispendieux. On rappelle l'expédition King Ranch qu'on avait, était quand même très bien équipé, il était à 108. Là, on augmente d'un bon 20 à 30 000 de plus, là, tout dépendant de l'équipement. Ça commence à être cher. Oui. Il n'y a pas si longtemps, on pouvait avoir un Lincoln Navigator pour 108 000 on va aller en détail sur ce camion-là, voir si ça vaut la peine. Sur le capot, on retrouve un V6 de 3.5 litres EcoBoost HO avec une transmission 10 vitesses qui développe une puissance de 440 chevaux et 510 livres-pieds de couple. Je rappelle que c'est ça, c'est la version high output du Navigator, le même moteur un peu qu'on retrouve comme un peu dans un Raptor avec le V6 pour le R. Côté performance, regardez, c'est un moteur qui pousse bien. On peut faire 0 à 100 environ 6 secondes. Qu'est-ce que je pourrais dire de ce moteur-là comparé du EcoBoost normal qu'on retrouve, mettons, dans l'Expédition? Oui, on a plus de puissance. Il pousse bien. Qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que moi, je trouvais qu'il roulait tout croche, là, un peu. Parce que auparavant, je sais qu'on conseillait ça, nous, chez Ford Lincoln. Il fallait mettre, quand on avait le EcoBoost HO, même le EcoBoost normal, on le recommandait aussi, il faut mettre du 91. Ouais. Puis même dans la petite portière, tout ça, là, il n'est plus marqué que c'est obligé de faire ça. Habituellement, quand c'est requis, il est marqué quand on ouvre le cap à gaz. Oui. Surtout le HO, je trouve que s'il n'y a pas du super dedans, ça paraît. Le moteur, il ne roule pas aussi bien. On dirait qu'il n'est pas autant économique, qu'il ne pousse pas autant. C'est vraiment un moteur qui aime ça du 91 ou du 94. Puis moi, je le ressens. Je l'ai ressenti quand j'ai essayé le Raptor, ces choses-là. Ça va moins affecter le EcoBoost normal. Plus les versions HO, à mon avis, à moi. Mais c'est sûr et certain, si vous recherchez la performance, l'économie d'essence, puis vous remorquez beaucoup, je recommande toujours de mettre du 91 dans les moteurs EcoBoost. C'est sûr et certain aussi, dans le Lincoln Navigator, le véhicule a l'air plus sportif, un peu plus, avec plus de puissance. Pas juste parce qu'il y a juste plus de puissance. Le différentiel est plus élevé à l'arrière. Fait qu'il est plus nerveux à cause de ça aussi, à comparer, mettons, du King Ranch qu'on avait à l'essai. Non, c'est ça.
Côté confort sur la route, moi, je trouve que le Navigator, il n'est pas si confortable que ça. Il n'y a pas un méga gap entre une expédition Puis le Navigator. puis le Navigator. Ouais. Tu sais, c'est... Comment je peux dire? Entre un Tahoe et un Escalade, il va y avoir une méga différence. Ouais. Entre un Yukon Denali puis un Escalade, il y a une petite différence. Mais là, l'affaire qu'il y a, c'est que sur le Navigator, ils mettent toujours des plus grosses roues. Quand on tombe avec des 22 pouces, ça vient tout le temps un petit peu plus jouer sur comment que ça ride sur la route. Ouais. C'est peut-être que la suspension, le setup du Navigator, les sièges, tout ça, ils vont le rendre plus confortable. Mais à cause que les roues sont plus low profile, ben, ça vient jouer tout sur le confort. Puis on dirait que ça revient comme... C'est là que ça vient se rapprocher de l'expédition. Oui. Parce que l'expédition, peut-être qu'il n'y a pas les super sièges avec la super suspension, mais il y a plus de pneus. Fait qu'il vient comme plus absorbé, plus confortable de ce côté-là. Le seul avantage qu'on a, ça améliore la tenue de route. C'est sûr et certain qu'avec un pneu plus low profile, il va moins balloter quand on le pousse dans une courbe. Mais encore une fois, c'est pas extrêmement sportif. C'est sûr et certain qu'on est plus dans un Lincoln. L'Escalade, il va avoir une meilleure tenue de route que le Lincoln. Bon, design extérieur, depuis le refresh, il y a eu des petits changements côté roue, côté lumière. Rien de majeur, je pourrais dire. Non. C'est vraiment des petits changements dans les lumières à l'avant. Les lumières à l'arrière sont plus bombées. Puis il aurait pu faire un petit peu plus que ça pour le Lincoln Navigator, à mon avis, à moi. Des petits changements dans les packaging, dans les grilles, tout ça. Tantôt, j'étais sur le site Internet, puis je vais être franc avec vous, je n'étais même pas capable de construire le modèle qu'on avait à l'essai. Ouais. Il y avait comme un bug, là, parce que nous, on avait le modèle Reserve, puis sur le site, je n'étais même pas capable de... Habituellement, tu as Ultra puis Reserve, puis là, je n'étais pas capable de mettre les... Il y avait un bug sur le site. C'est sûr que c'est un bug. Aux États-Unis, il y a les modèles Black Label qui sont très intéressants, qui ne sont toujours pas disponibles au Canada. Ouais. J'en parle depuis plusieurs années. C'est dommage de ce côté-là. Je ne sais pas pourquoi ils le font pas. C'est sûr qu'il y aurait une clientèle pour ça. Là. Ben, c'est sûr et certain. Je vous rappelle, le programme Black Label, vous avez plus de choix, plus de patterns. Vous avez un peu des thématiques, là, yacht, puis chalet, puis affaires-là. Puis on n'a pas ça au Canada. Je trouve qu'ils négligent un peu sur le marché canadien de ce côté-là. Ouais. Maintenant, si on passe à l'intérieur, regardez, je trouve que à l'intérieur, ça ne sont pas forcés. Non. Pour l'améliorer, là, on a le nouvel écran qui est mieux qu'auparavant. Mais tu sais, c'est presque insultant que je dois dire. On dirait presque la grosseur d'écran dans une expédition XLT. Ouais. Parce que je te rappelle, dans l'expédition, mettons, King Ranch Platinum, on a une méga tablette. Oui. Le double ou le triple de l'écran de ça. Puis là, ils ont comme gardé cet écran-là. Moi, je me serais attendu, modèle plus luxueux, mettre la plus grosse écran, comme ils ont fait. Non, même pas. C'est décevant. Mais tu vois, il n'y avait pas la place. Il y avait des trappes d'air. Il aurait fallu qu'ils bougent leur trappe d'air dans leur update. Là. Ouais, ils n'étaient pas rendus là dans leur design, I guess. Là, c'est sûr et certain que la prochaine génération, elle va avoir là, les écrans comme dans le Nautilus. Là. Ouais. Dans le Nautilus, pour donner une idée, là, ça part d'un bout à l'autre. Ouais. Au complet. Puis je trouvais ça quasiment plus impressionnant, l'écran dans le Nautilus, que dans les Mercedes, mettons, EQ. Oui. C'est vraiment, là, ça part de la porte côté chauffeur à la porte côté passager. Puis là, à un moment donné, on a dit en niaisant à la personne qui nous présentait le véhicule au salon de l'auto, mais si les gens trouvent que c'est trop d'écran, ils disent pas de problème, il éteint la moitié de l'écran. Tu sais, tu peux la gérer. C'était vraiment sharp. Ah, c'est vraiment bien fait, là. C'était sharp, mais... C'est beaucoup de techno, beaucoup d'écran. Oui. Quand ça bug, ça doit bugger. Faut pas qu'il y ait des clips. Non, c'est ça. Mais tu sais, en gros, là, le méga changement, c'est l'écran. Elle va très bien, tout ça. C'est juste que, tu sais, on est dans un véhicule à 120 130 000 $. Tu sais, c'est pas... Il aurait fallu qu'elle soit mieux intégrée, surtout que dans la compétition, tu sais, c'est rendu des écrans curvés, super intégrés, côté... comme look et tout. Puis là, on dirait juste qu'ils ont stationné un écran là, plugué. Là.
Tu sais, beaucoup de trucs, moi, dans l'intérieur qui me fatiguent un peu. Tu sais, changer, les mettre en drive, puis en park, puis en reculons, le piano. J'appelle ça des touches piano. J'aime pas ça. Mm-hmm. Moi, j'aime vraiment pas ça. Il pourrait mettre un petit bras comme un Mercedes ou quelque chose de mieux que ça. Moi je joue au piano, là, j'aime pas ça. La console au centre est mal faite. Ça, c'est la même console qu'auparavant. Pour mettre notre téléphone, c'est vraiment... On rentre notre main puis on met notre téléphone dans un angle. J'aime vraiment pas ça. Un gros plus, puis mon père m'en parle tout le temps de ça. Lui, il aime beaucoup les contrôles dans la portière pour ajuster le banc. Oui. Là, c'est bien important quand vous êtes dans un Lincoln. C'est un des bancs les plus ajustables qu'il n'y a pas sur le marché. Tu peux même ajuster quasiment tes jambes une à la fois. Il faut l'enregistrer. Oui. Si tu l'enregistres, tu vas sacrer. Si vous ne l'enregistrez pas, vous allez sacrer à chaque fois que vous embarquez dans le camion. Ah oui. C'est vraiment... surtout si quelqu'un a un setup de siège bizarre ou quelqu'un a un mal de dos. Là, ou une jambe plus longue que l'autre. C'est comme... Tu t'assis dedans, puis c'est une torture. Mais c'est important d'enregistrer ton banc. Fait que ça plaît beaucoup à la clientèle de luxe. Vraiment, les contrôles dans la porte, c'est vraiment important pour eux autres, plus que vous le pensez. L'intérieur, il est beau. Regardez, pourquoi que... C'est parce que, regardez, pourquoi je ne suis pas en train de dire « wow ». J'ai passé beaucoup de temps dans le Navigator. Oui. Toi aussi, on a descendu en Floride plusieurs fois, ces affaires-là. C'est juste qu'il n'y a tellement pas d'amélioration. Il n'a pas changé. À part l'écran, il n'y a pas grand-chose qui a changé. La seule chose qui a changé, c'est qu'ils ont continué de monter le prix, mais ils n'ont pas continué à en donner dans le véhicule. Puis même là, pour 130 000, là, il n'était pas full équipé, là, le modèle qu'on avait. On n'avait pas les écrans en arrière, on n'avait pas la version allongée. Non. Il manquait une coupe d'affaires dedans, là. Donc là, à l'écran, je vous montre la version avec des écrans. Nous, on ne l'avait pas. Là, je vous remonte la console au centre. Regardez, c'est là qu'on met le fameux téléphone cellulaire. Là, tu finis tout le temps par mettre tes clés là ou d'autres affaires. Puis là, ça graphine. Tu as tout le temps pas graffiner l'écran de ton cellulaire. Téléphone. Je rappelle, là, on est dans un Navigator. Là. Techniquement, c'est un F-150 en dessous. Mm-hmm. Tu sais, on dirait qu'il y a eu trop de gens qui ont travaillé sur ce projet-là, qui étaient comme avec le petit doigt en l'air fancy, puis ils ont enlevé un petit peu trop les gars de truck. Ils ont enlevé des choses comme qui étaient plus fonctionnelles, mettons. Puis tu sais, on va se dire, souvent les gens qui achètent ces véhicules-là, moindrement, ils aiment les camions, ils aiment les pick-up, ou ils viennent d'un pick-up. Ouais. Surtout au Canada, là, en général, là, je parle pas de quelqu'un en Californie, là, mais tu sais, au Canada en général, tu sais, souvent, là, le gars a eu une coupe de F-150 dans sa vie, puis là, il est rendu qu'il y a un Navigator. Bon, la fameuse console à l'arrière, on passe à l'arrière, là. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Parce que ça, c'est une option que mon père n'avait pas pris dans le temps. Oui. Qui prenait beaucoup de place, puis c'est un petit peu moins pratique quand vous êtes avec plein de gens. Qu'est-ce que je m'ai rendu compte? Je pense que c'est sur les nouveaux modèles. Je ne suis pas sûr pour les anciens. Il faudrait qu'on fouille plus, là. Quand on a la console, là, ça vient avec vraiment les sièges massants dans la deuxième rangée. Mm-hmm. Puis on peut contrôler, on peut ajuster aussi les bosses dans le dos. Les bosses dans le dos, sont chauffants, climatisés, tout ça. Fait que tu sais, si vous êtes plus à avoir comme un genre de chauffeur, ça, c'est vraiment l'option à avoir. Oui. Parce que qu'est-ce que mon père n'aimait pas, puis moi aussi, j'aime pas ça, on l'avait pas pris, nous, la console dans le Yukon. Là. Quand vous baissez tous les bancs, puis vous voulez charger des gros morceaux. Mais la console, elle se magane. La console, elle reste là. Ouais. Ça fait une espèce de îlot qui sort. Fait que, tu sais, tu vas amener tes 2x4 ou une grosse planche. Au milieu, tu peux pas. De J-Proc ou peu importe, tu sais. Je fais que dire, là, tu sais. Vous allez dire, les gens qui ont des navigateurs, ils font pas ça. Oui. Ils font. J'ai vu plusieurs personnes avec des Yukon Denali ou des navigateurs ou des escalades qui faisaient ça. Ouais. C'est des gars qui viennent de pick-up. Ouais, c'est ça. C'est des gars qui avaient des pick-up auparavant. Fait que ça se magane facilement de ce côté-là. Mais l'espace est bien. Regardez, en arrière aussi, troisième rangée, ça va bien, facile d'accès. On pèse sur le piton, ça va bien. Mm-hmm. Même avec les enfants, c'est facile à comprendre pour eux autres. L'espace n'a pas changé. Moi, je m'attends vraiment que
2025 ou plus tard 2026, il va y avoir vraiment un nouveau modèle avec toutes les... Puis je pense peut-être qu'ils vont le grossir parce que toutes les autres ont grossi. Oui. Je rappelle, le GM puis le Grand Wagoneer sont plus gros. Fait que la tendance est là. Oui. À mon avis, à moi. On peut s'attendre qu'il va grossir, puis on peut s'attendre... Tu sais, mettons qu'on prend un peu les changements comme on a vu dans le Nautilus. Moi, je m'attends à des super gros changements. Oui. Oh, autant côté technologie que peut-être taille du camion, que... Tu sais, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il faut vraiment qu'ils repoussent les limites. Les limites parce que le nouveau escalade rafraîchi va sortir, là. Mm-hmm. J'ai même vu avoir ça, là, qu'est-ce qu'il y a de l'air. Oui. Il y a des lumières un peu comme sur les XT4, là. Puis je m'attends que... Il y a déjà une bonne formule solide, mais eux autres vont faire vraiment qu'ils fassent... Ça va être vraiment un nouveau modèle. Oui. Puis, je vous rappelle, le Navigator, c'est un peu le flagship chez Lincoln. Ça, c'est sûr et certain. Bon, côté remorquage, on peut tirer jusqu'à 8300 livres, un petit peu moins que l'expédition. Un bon 1000 livres de moins. De mémoire. De mémoire. Maintenant, on passe côté consommation d'essence. J'avais dit que j'avais été très impressionné avec l'expédition. Navigator HO. Consomme plus. Oui, vraiment. Un bon 2 à 3 litres de plus aux 100 km, solidement. Là. Oui. On faisait une moyenne 14-15, c'était pas plus. Il était beaucoup plus difficile à le descendre. Je ne sais pas si c'est parce qu'on avait du gaz ordinaire. Je le mettais même en mode conservation. Oui, pour économiser. Il y a différents modes qu'on change. On peut changer dans différents modes, puis on va mettre le 4x4, tout ça. Là. Puis quand on le met en mode sport, c'est excite. Puis tu sais, j'étais vraiment en mode économique, puis je trouvais que, encore là, comme je dis, il y a le moteur HO, il n'y a pas le même différentiel, le ratio différentiel est différent à l'arrière, il est fait pour être plus sportif. Ouais. Tu sais, ils veulent vraiment donner un côté sport pour vraiment accoter la compétition, comme Cadillac ou les Allemands, ces choses-là. Mais je trouve que peut-être c'est un sacrifice. Faudrait que je vérifie. Peut-être que la longée a un différent ratio différentiel. Je me rappelle que mon père, lui, il consommait pas autant que celui-là, mais mon père avait la version allongée. Puis souvent, quand on opte pour la version allongée, on a un différentiel moins élevé. De mémoire. Ouais. Tout ça de mémoire. Fait que peut-être qu'allongé est plus économique. Puis quand on avait fait une compétition à un moment donné là, d'économie d'essence, les Suburban faisaient des meilleurs chiffres que le Tao. Oui. Je sais pas si tu t'en souviens quand on avait fait ça à un moment donné. Oui. On avait fait des super chiffres, on s'avait fait détruire carrément. Là. Ah oui, on était tellement contents de nos chiffres. Ouais, c'est sûr qu'on gagne. On a fait une moyenne de, comme de genre 7,9 litres au 100 km avec un diesel. Puis les gars de chez Truck King avaient fait une moyenne de 6,4 ou 6,6 litres. C'était comme impossible. Ils ont descendu une montagne là, sur le Nerf. C'est comme, qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais, c'est eux autres qui avaient gagné la compétition. Ça avait été le fun, ça. C'était cool que GM fasse ça. Ouais. Puis, non, c'était sharp. Il est disponible, cette vidéo-là. On l'a sur notre chaîne si vous voulez aller le voir. Là. C'est comme c'était assez drôle. un truc d'économie d'essence. On a fait ça il y a environ 3 ans, 2 ans ou 3 ans? 3 ans. Ouais, 3 ans, je pense. Ah, les gars. Non, c'était sharp, ce côté-là. Là, je reviens un petit peu, là, regarder sur l'écran qu'on a devant nous. Là, et ils veulent vraiment focusser là-dessus chez Lincoln. Là. Les animations, là, c'est un peu les planètes, là, les étoiles. Puis quand on change les modes, là, ça fait des trucs d'éclipse. C'est ça, les riboles en plus. Quand on monte le volume, ça fait comme une petite lignée d'étoiles. Ça fait comme des petits points, t'as-tu remarqué? Oh, en tout cas, c'est la thématique, là, vraiment, du véhicule. Mais moi, là, qu'est-ce que... Tu sais, on a testé vraiment back-à-back l'expédition puis le Lincoln. Toi, tu trouves quelle vaut plus la peine? Ah, ça dépend. C'est sûr et certain, c'est pas le même look. Là. Ça dépend de votre style de vie. Si vous êtes quelqu'un qui est toujours avec
côtoyer des gens d'un certain niveau de richesse, c'est sûr certain que c'est plus important arrivant en Lincoln qu'en expédition. Je pense que l'expédition offre plus son pesant d'or et plus versatile aussi dans ses choix de modèles. Quelque chose que j'ai oublié de parler qui était disponible sur le Navigator puis on ne l'avait pas sur l'expédition, c'est le Blue Cruise. Il est mieux qu'était le Blue Cruise, mais il n'est pas encore au niveau du Super Cruise qu'on retrouve chez GM. À mon avis, à moi, il était vraiment fatigant là, quand je l'ai testé. Là, puis toi, tu t'étais tanné quand je l'ai... Elle n'aime pas bien ça quand je teste ces affaires-là. Mais tu sais, mettons que je roule, puis on roule longtemps sur l'autoroute. À un moment donné, tu ne regardes pas tout le temps devant toi. Je veux pas dire que c'est pas sécuritaire, mais à un moment donné, tu regardes la scenery, là, tu regardes dehors. Oui. Et là, le Blue Cruise, à la minute que je regardais un peu... Dès qu'il y avait un œil qui crochissait. Ah ouais, c'est pas que je regardais mon téléphone ou que je regardais Eve, je regardais, mettons, le champ là ou le champ là. C'était même pas, il tournait pas la tête, là. C'était comme, il tournait juste les yeux un peu, là, puis là, il se faisait flaguer. Là. Il est vraiment sensible de ce côté-là. J'ai pas trouvé agréable. Tu sais, quand ils sont trop sensibles comme ça, à un moment donné, tu t'en sers plus. Oui. Le Super Cruise, moi, je m'en sers, puis je suis confortable de m'en servir. Oui. Mais je vais être franc avec vous, tu sais, quand je suis descendu en Floride, je prenais le Super Cruise, ma mère, elle trippait pas. Là, elle dit, tu sais, ça fait longtemps que t'as pas touché au volant, là. C'est comme... Non, tu sais, c'est la technologie. Non, elle est comme... Non. Non, t'es comme, je m'en fous du Super Cruise. Hein. Arrête. C'est ça. Oh, c'était drôle. Mais regarde. Mais, tu sais, il s'est amélioré, mais, tu sais, encore là, le Super Cruise il est supérieur Kingpin encore, là. Même le système chez Mercedes, il n'est pas au niveau encore. Fait que, tu sais, ça, c'est un petit peu les différences. Puis, tu sais, pour revenir sur la comparaison que tu disais avec l'expédition, c'est juste que là, on dirait, surtout au Canada, c'est comme, tu as le modèle Ultra ou Reserve. Ouais. On dirait que, peut-être c'est parce qu'il est en fin de vie, on dirait qu'il y a de moins en moins de choix. Ouais. L'autre... même là, au Canada, on a moins de choix pour l'expédition qu'aux États-Unis, mais tu sais, c'est le fun d'avoir quelque chose de plus versatile. Oui. Qui va répondre plus peut-être aux besoins. Ou même là, on parle d'un véhicule de luxe, on est limité au Canada. On ne peut pas aller dans un black label qui est encore plus de luxe, encore plus personnalisé, encore plus avec des couleurs spéciales. Parce que là, c'est ça qui va rendre un véhicule de luxe spécial. C'est d'avoir un intérieur avec une couleur un petit peu plus unique que pas tout le monde a. Ouais. C'est ça qui est le fun. Là, on dirait que c'est comme toute la même teinte de couleur. Il y a 2-3 intérieurs. C'est comme plus limité. Même tantôt, quand que je checkais l'autre fois, quand on checkait même quand je checkais les Genesis l'autre fois, je trouvais qu'il y a beaucoup d'options d'intérieur. D'être personnalisé. Puis habituellement, quand on est dans des marques comme Hyundai, Kia, il y a Genesis. Il n'y a pas 10 000 choix. Il n'y a pas 10 000 choix. Puis là, on voit qu'ils ont rajouté des choix. Ouais. Puis je rappelle qu'on joue dans une clientèle dans les 130 000, 150 000. Cette clientèle-là s'attend à ça. Ouais. Ils veulent un côté... plus personnalisé dans le véhicule. Oui. Mm-hmm. Que leur Lincoln Navigator n'est pas de la même couleur, la même intérieur que le service de limousine qui vient les chercher à l'aéroport. C'est ça. Moi, ce que je trouve, quelqu'un qui me dirait l'expédition, le Lincoln, actuellement, c'est 2 véhicules un peu en fin de vie qui sont dus pour des updates. C'est sûr que l'expédition, tu peux remorquer un petit peu plus qu'avec le Lincoln. L'expédition, moi, j'ai été vraiment surpris côté consommation d'essence. Il faisait quand même des bons chiffres versus le Navigator. Qu'est-ce que je trouve aussi, ce côté écran, tout ça, ils ont mis la grosse écran dans l'expédition. Ouais, ça paraît. Comme côté confort, tu sais, on s'entend, il y a une bonne différence de prix entre les 2 véhicules. Puis côté confort sur la route, comme tu expliquais tantôt, à cause des pneus, je trouve que la différence n'est pas assez grande pour justifier que je paierais 20-30 000 de plus pour aller dans un Lincoln. On n'est pas comme sur des ballons d'air, comme sur l'escalade. Non, vraiment pas. Puis on dirait justement parce que l'expédition a des plus petits trous, il y a plus de pneus, plus de gomme, il vient comme peut-être plus confortable que le Navigator. Puis je m'attends,
Si on achète, exemple, un Navigator cette année, puis que l'an prochain ou l'autre, ils font le méga update, je m'attends que l'update soit tellement gros que ça va faire déprécier la valeur du modèle de Navigator actuellement. Ah, c'est sûr et certain. Ça, c'est quand le nouveau modèle, quand la nouvelle génération sort, ça frappe fort là, sur la valeur dans ce marché-là. Surtout quand il y a des gros changements. Là. Puis l'affaire qu'il y a aussi, c'est que quand tu as un chemin qui est presque parfait, OK, le Navigator va être plus confortable. Mais quand tu as un pneu qui a moins de gomme, moins de sidewall, dans nos fameux chemins au Québec avec des nids de poules, ça cogne. Ouais. C'est ça, c'est là que ça fait la différence. Quand tu pognes des défauts dans le chemin, ça cogne dans le pneu. Là. Ouais. C'est là, t'as beau, comme je dis encore, t'as beau avoir une super suspension, super siège, tout le kit. Là, le pneu vient jouer là-dedans. Oui. Puis, tu sais, on s'en va pas vers des plus petits pneus. Là. Je pense que la nouvelle génération de Yukon Biscard va avoir des 24 pouces. Ah, c'est rendu. Hein? C'est rendu Ben, le tarot, il y en a. Fait que c'est sûr et certain. Ouais, fait que, c'est quasiment officiel. L'escalade va être peut-être c'est 26 ou des 28. Rendu là, hey. Ben moi, quand je vais en Floride, il y avait plein de gens qui étaient déjà ces 28 dans le temps. Là. Alors, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du Navigator. Est-ce qu'il est désuet à votre avis? Dites-nous là dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et partager l'épisode et on se retrouve dans un prochain podcast.